ils vont créer des jardins en commun. Ça, c'est pas mal. Bonjour, je suis Marie-Hélène Lédélec, présidente de l'association Environnement Solidaire. Environnement Solidaire qui est implanté sur le quartier de Bellevue depuis plusieurs années en partenariat avec Atlantique Habitation. Atlantique Habitation nous met à disposition la petite ferme urbaine depuis plusieurs années. Et dans le cadre du projet de rénovation, nous travaillons ensemble à mettre en place des jardins en concertation avec les habitants. J'ai été mandaté en fait avec la structure Environnement Solidaire pour accompagner le bailleur à mettre en place les infrastructures et en tout cas réfléchir à réaménager les extérieurs de manière, on va dire, intelligente. En règle générale, quand il y a une réhabilitation dans un quartier, on fait un petit peu les choses à l'envers. On construit, on réhabilite, on transforme et ensuite on réfléchit aux équipements, aux aménagements et comment faire en sorte que les habitants puissent être dans une cohésion, sortir, se rencontrer, etc. Cette fois, j'ai trouvé l'idée vraiment très intéressante et l'approche en tout cas d'Atlantique Habitation sur cette réhabilitation où du coup la réflexion se fait en amont et on réfléchit au bon usage de tous les espaces avant la réhabilitation. Et le plus important, c'est déjà de le faire en concertation avec les personnes destinataires du projet, c'est-à-dire les habitants. Donc il y a eu des rencontres qui ont été faites. On a discuté, on a échangé avec eux, on leur a proposé différentes solutions d'aménagement et d'équipement et ensuite c'est avec eux qu'on a tranché. L'objectif il est d'abord de créer des îlots de fraîcheur. Les îlots de fraîcheur, on va les créer en installant des arbres un petit peu partout de manière intelligente pour justement éviter que le béton qui est au sol puisse se gorger de chaleur et la restituer toute la nuit. Ensuite, il y a énormément d'espaces verts. Ces espaces-là, ils sont très peu occupés. L'objectif dans ce projet-là et que l'intégralité des habitants se réapproprie les espaces extérieurs. L'idée, c'est de créer des jardins potagers. Alors, ce n'est pas uniquement de créer des jardins potagers, c'est créer des jardins potagers et accompagner les habitants à comprendre comment ça fonctionne. L'objectif, il est de travailler uniquement avec une approche environnementale naturelle. La permaculture, c'est ce qu'on va leur transmettre, c'est ce vers quoi on va les accompagner. Chaque habitant pourra demander une parcelle sur laquelle on va l'accompagner à comprendre comment fonctionne un écosystème au niveau du sol, comprendre les interactions entre les différentes plantes, comprendre les différents organismes qui vivent dans le sol, qui sont des auxiliaires, qui vont venir nous aider à jardiner et à produire des fruits et des légumes. Comprendre comment chaque personne dans le quartier a un impact en réalité directement sur son potager, mais en même temps a un impact sur son écosystème global qui est le quartier et du coup qui a un impact sur l'intégralité des habitants. On va leur expliquer que leur matière organique, ce qui est un déchet à la base pour eux, c'est une ressource, c'est une matière première. Et si elle est utilisée à bon escient, elle va retourner au sol, elle va réalimenter le sol. Et de ce sol, on pourra produire des fruits, des légumes, etc. que les habitants pourront se partager. Créer un jardin, créer un potager, c'est aussi inviter les gens à sortir de chez eux et se rencontrer. Et notre travail, il va vraiment être dans tous ces petits détails-là, c'est-à-dire comment transmettre en fait de la culture à travers l'agriculture. Là, on a l'exemple d'une des parcelles qu'on va réhabiliter. Les habitants vont passer sur des parcelles un petit peu plus conséquentes et l'objectif final, c'est d'accompagner chacune de ces familles par la suite sur un nouveau projet qui est en train de se mettre en place sur l'accompagnement de parcelles qui vont faire 400 mètres carrés par foyer. C'est l'objectif d'atteindre l'autonomie alimentaire pour une famille sur une année. On a un autre projet, c'est qu'on utilise aussi des caves et des sous-sols. Eh bien, le bailleur a fait le choix de les occuper de manière intelligente. On cultivera des champignons, des shiitakes et des pleurotes dans les caves. Pour ce faire, on embauchera les jeunes qui étaient les problèmes d'hier et qui deviendront, je l'espère, les solutions de demain.